il n'est pas facile de supporter le lourd fardeau d'un, être le successeur de l'Opel Vectra, relativement bon marché mais autrefois très convaincante. Voyons comment l'Opel Insignia s'acquitte de cette tâche sur le marché secondaire. L'Opel Insignia jouit d'une réputation mitigée auprès des propriétaires et des professionnels. En général, l'attitude envers la voiture, qui est apparue comme le successeur de la Vectra C en 2008, est positive. Cependant, en raison d'un certain nombre de plaies chroniques mais non mortelles, le modèle est considéré comme humide. L'abandon du cap fixé par Vectra vers le côté pratique au profit du premium n'a fonctionné qu'en Europe, où les ventes ont été importantes. Notre public n'a pas montré d'enthousiasme en raison du prix élevé. Berline, Break. Possibilité de commander un système de transmission intégrale. Amortisseurs adaptatifs. De nombreuses options modernes et finitions riches. Associé à des moteurs puissants, le bouquet est riche. Seul le 1.8 essence atmosphérique se détache défavorablement sur le fond arc-en-ciel. Néanmoins, l'unité de 140 chevaux occupait encore une petite part de marché en raison de son faible coût. Le V6 de 2,8 litres est considéré comme le plus simple. Cependant, les principales accusations portées contre elle, un entretien coûteux et une consommation de carburant élevée, font que cette version n'est pas la plus populaire sur le marché secondaire. L'ensemble le plus populaire s'est avéré être le moteur turbo-essence 2.0, 220 chevaux, avec transmission automatique. Hélas, le moteur s'est avéré capricieux. Même à un jeune âge, Jach était coupable des échecs en traction. Habituellement, le redémarrage du système a aidé pendant un certain temps, en coupant le contact et en le rallumant. Mais le symptôme indique clairement un remplacement précoce du turbocompresseur. De plus, les problèmes de surchauffe et d'étirement de la chaîne de distribution ne sont pas rares. Mais au final, on ne peut que recommander le 2.0 CDTI turbo diesel, dont les ennuis sont maintenus dans le cadre des aventures diesel standard. Le moteur est fiable, ce qui permet finalement de supporter son augmentation du bruit et des vibrations. Et grâce à son efficacité et à sa dynamique, il est pardonné aux problèmes de démarrage à des températures inférieures à -25 degrés Celsius. Avec la transmission, en règle générale, avec un fonctionnement sans cruauté, les problèmes ne surviennent pas avant 200 à 250 000 km. Sur une transmission manuelle, l'embrayage dure 120 000 km ou plus. Cependant, le remplacement fréquent de l'embrayage, si quelqu'un en fait trop avec le pied gauche, implique le remplacement d'un volant bimasse coûteux. L'automatique E1 est considérée comme l'une des plus puissantes. Elle parcourt jusqu'à 300 000 km sans réparation, avec des vidanges d'huile en temps opportun, une fois tous les 60 000 km. Mais la conception faible de la garniture de friction du convertisseur de couple et un style de conduite agressif encore plus rapide peuvent également l'achever. Ne vous embêtez pas avec les versions à traction intégrale. Ils posent plus de problèmes qu'ils n'en valent la peine. L'embrayage surchauffe rapidement et refuse la transmission intégrale. Les fuites de fluide de travail dans le différentiel à glissement limité conduisent au même résultat. Tous les joints d'huile Opel sont traditionnellement considérés comme faibles. Insignia ne souffre pas de maux corporels. Même sur les éclats, la corrosion met beaucoup de temps à s'installer, et il est difficile de distinguer une voiture de 5 à 6 ans d'une voiture d'1 an en se basant sur le dessous. Tout d'abord, la rouille s'installe au niveau des charnières de la porte, sur la porte elle-même. Parmi les équipements de carrosserie, les rétroviseurs sont considérés comme le maillon le plus faible. Sous la pluie et la neige fondante, vous ne pouvez rien y voir. Il existe de nombreuses plaintes concernant la fragilité de la serrure du coffre et les problèmes réguliers des capteurs de stationnement arrière. Le câblage est à blâmer. C'est là que le plaisir commence. Électrique, elle est le véritable fléau de l'Opel Insignia. Et s'il y avait un peu moins de défauts de câblage, de contacts lâches, d'effondrements cérébraux et autres malheurs électriques, la voiture pourrait facilement être considérée comme la reine du marché secondaire. Les problèmes électriques sont différents pour chacun, mais nous en avons tous. La modernisation de 2011 a corrigé certaines choses, mais dans l'ensemble, la situation n'a pas beaucoup changé. Les règles de choix d'une voiture restent donc les mêmes. Plus équipement est médiocre, moins vous perdrez de temps dans le futur à chercher un bon électricien. Et enfin le pendentif. Le principe ici est le même que pour elle. Électricité. L'option standard est assez bonne et fiable. Mais dès que la conversation tourne autour du système intelligent FlexRide, des problèmes surgissent. Lorsqu'une panne électronique, par exemple, active le mode de suspension le plus dur sur une niveleuse, vous devenez fou à cause des secousses.
Le choix d'une suspension de rechange doit donc suivre le même principe. Plus c'est simple, mieux c'est. La transmission automatique peut fonctionner avec des chocs. Le bégaiement, lorsque le tachymètre augmente la vitesse, mais qu'aucune accélération réelle ne se produit, n'est pas non plus rare. La recette est la même. Redémarrer. Cela aide presque toujours. Et à l'avenir, un reclignotage. La transmission intégrale, Haldex 4, est également agaçante. À la moindre surchauffe, la voiture reste à traction avant. En raison de l'agencement étroit du compartiment moteur, toute intervention sur le moteur 2.8 nécessite sa dépose. Il est serré sous le capot de n'importe quel moteur, d'où une mauvaise circulation de l'air, ce qui entraîne une surchauffe. Les radiateurs doivent être rincés chaque année. Tous les moteurs perdent de l'antigel. Les raisons sont un vase d'expansion ou un tuyau éclaté, un thermostat défectueux ou un joint de culasse qui fuit. Il y a peu de plaintes concernant le châssis. Ils se plaignent du bruit de la suspension par temps froid, notamment dans les versions avec amortisseurs adaptatifs FlexRide, dont le coût sera désagréable. Plus près de 100 000 km, les roulements de roues arrière et les jambes de force stabilisatrices abandonnent. Les jambes de force avant doivent être remplacées 2 fois plus souvent. Les éléments restants du châssis sont capables de fonctionner sur 150 000 km ou plus. Le modèle présente une résistance exemplaire à la corrosion, grâce non seulement à la galvanisation, mais aussi au traitement des cavités et du fond avec des composés anti-corrosion. Les phares embués ne sont cependant pas rares. Et la décoration chromée de la carrosserie, notamment les vitrages, se trouble en un hiver. La seule solution est de remplacer les pièces. Les caches de la phare, consommables, s'envolent souvent à cause du vent contraire. De nombreux problèmes sont résolus encore une fois en redémarrant simplement le moteur. Et d'autres problèmes ne vous ruineront pas, mais ils sont nombreux. La climatisation peut fonctionner après l'arrêt du moteur, certains sont gênés par la descente spontanée des vitres, d'autres sont gênés par le verrouillage centralisé, d'autres encore n'arrivent pas à se dégager du frein à main électrique. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.